Donc là, on est sur le chauffage de l'eau sanitaire avec un chauffage solaire. Hein. C'est ça, chauffage solaire thermique. Chauffage solaire thermique qu'on voit du coup sur l'image ici. Alors, comment c'est composé? Dites-moi tout. Alors, bonjour. Alors, le Cube d'énergie, c'est d'abord une société française qui est fabriquée en France. Tout le cœur du système de chauffe-eau solaire est fabriqué à Toulouse. Et toute la structure et l'assemblage se fait en Vendée chez Bodard, qui est connu pour les éléments de chantier et les maisons préfabriquées. Donc, le cœur du système, c'est quoi? Ce sont des cuves d'eau. On voit sur la maquette ici. Chaque cuve, c'est 300 litres. D'accord. C'est 300 litres, donc 600 litres en tout. Ces 600 litres vont passer dans les panneaux solaires. D'accord. Donc cette eau technique est dans un circuit fermé. Donc lorsqu'il y a des calories à prendre par le soleil, une petite pompe va se mettre en route et venir chercher les calories donc dans les panneaux solaires. Alors quand vous dites que c'est un circuit fermé, ça veut dire que si j'ouvre mon robinet, c'est pas de l'eau chaude qui va sortir des deux réservoirs? Non, les réservoirs ce sont des piles. Ce sont des piles de calories. Ces piles de calories vont restituer leurs calories par un échangeur thermique. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon mitigeur, derrière le cube d'énergie, vous allez avoir donc l'eau sanitaire qui va passer dans un serpentin, dans l'eau, l'échangeur thermique, qui va récupérer les calories et sortir chaud. En sachant que quand on est plein d'énergie, les ballons d'eau chaude, haut de ballon, on est à 85 degrés. D'accord. Donc on sort à 85 degrés, il y a un mitigeur qui se fait à l'extérieur pour pouvoir rabaisser cette température et alimenter ensuite des chauffeurs électriques si besoin. Alors du coup, question, supposons qu'on est en plein été, en pleine canicule, il fait 40 degrés, quel risque que ça ne bousille pas le système parce que ça chauffe trop et que... Alors c'est toute l'astuce de l'auto-vidangeable. On est sur une technologie d'auto-vidangeable, on n'a pas de glycol, je déteste le glycol, c'est polluant. Le glycol sert pour l'hiver pour éviter que ça gèle dans les panneaux. Et si l'eau gèle dans les panneaux, ça explose les panneaux. Là en fait l'avantage c'est que c'est l'auto-vidangeable, c'est-à-dire que s'il fait trop chaud l'été, l'eau, les petites pompes qui amènent l'eau dans le circuit des panneaux solaires ici, les petites pompes s'arrêtent et par gravité, les panneaux solaires vont se vider. Et toute l'eau va se retrouver dans les cuves que je vous montrais tout à l'heure qui sont très bien isolées. D'accord. Tout vient se réfugier dans la cuve. Donc en fait vous avez une protection contre la surchauffe. Et également l'hiver quand il fait trop froid. Quand il fait trop froid, quand il n'y a pas de calories à récupérer là-haut, l'eau ne remonte pas non plus. Donc on ne peut pas avoir d'eau qui gèle dans le panneau solaire. Mais à une condition. En fait, tous les circuits qui amènent l'eau dans les panneaux doivent avoir une petite pompe pour avoir le retour de l'eau en gravité. D'accord. Ça, on le maîtrise parfaitement, tout simplement parce que l'ensemble est assemblé en usine. Mais alors du coup, si on se prend des températures négatives de -5 pendant plusieurs jours, il n'y a pas de risque que ça gèle dans le panneau et que ça pète? Bah non, il n'y a pas d'eau dans le panneau. Parce qu'on est à -5, donc la sonde de température sait qu'il n'y a pas de calories à récupérer. Donc toute l'eau est dans les structures isolées. Et 300 litres d'eau avant que ça gèle. Mais vous pouvez faire descendre l'eau, le système n'est pas rempli de manière permanente? Non, en fait, c'est pas un circuit complètement fermé. C'est un circuit qui n'est pas sous pression. Et c'est-à-dire que quand les pompes ne poussent pas, l'eau ne remonte pas. Donc vous avez de l'air avec... Tout à fait. Donc l'air se vide et le circuit tout tourne. Ok, d'accord. Donc on n'a pas de glycol. Ça s'autogère en fonction de la température. Donc on n'a pas de glycol qui va brûler pendant l'été s'il y a trop de calories et avoir donc une espèce de caramel qui vient boucher les tuyaux. Donc l'auto-vidangeable, c'est un système qui est simple, sans entretien. Quel est le piège là-dedans, dans l'histoire? Ah, quel est le piège? Je vous dirais franchement, j'ai suffisamment cherché pour ne pas avoir de piège. Le piège, c'est plus que il n'y a pas d'entretien, donc les plombiers, ça ne les intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de contrat d'entretien, vous saurez gérer votre système s'il y a un petit piège. Voilà, quel piège? C'est que effectivement l'eau, avec le temps, va s'évaporer. Parce que 85 degrés, il y a toujours de l'eau un peu à s'évaporer. Donc vous serez dans l'obligation
durant l'année, on va dire 4-5 fois par an, venir refaire le niveau de l'eau dans la cuve. On ouvre deux vannes, pourquoi? C'est la sécurité. On a un indicateur pour ça, pour savoir... Oui, il y a une durite de trop plein. D'accord. Parce que quand l'eau coule dans la durite arrière de la cuve, à l'arrière vous avez une petite durite. Quand ça coule par là, c'est que le niveau est bon. C'est le seul élément que vous devrez faire par vous-même. D'accord. Je veux dire, c'est quoi? C'est une sorte de manomètre qui dit rajouter de l'eau ou pas assez ou... Non, alors on pourrait le faire, mais on l'a pas. C'est-à-dire que vous venez faire de temps en temps, ça vous oblige à venir voir le système pour être sûr que tout... Parce que de toute façon, il n'y a pas de risque que... Alors comme le réseau est à 3 bars, si on rajoute de l'eau, il n'y a pas de risque que ça... On n'est pas à pression. Ah ouais, d'accord. On a pression atmosphérique comme il y a la durite qui est vers l'extérieur. Au pire, si on rajoute trop d'eau, ça ressort automatiquement. Ça ressort. Ok. Alors ça a l'air beau. En termes de coût, ça donne quoi? Ah, en termes de coût, en termes de gain, je dis d'abord. Oui. Avant d'arriver au coût, il faut toujours imaginer le gain. D'accord. En fait, l'idée, c'est de travailler chez du solaire, mais on va travailler aussi sur la consommation de l'eau. D'accord. Parce que là, vous avez des buses intéressantes, donc ce sont les pommeaux de douche qui vont permettre de diminuer la consommation de l'eau. Vous voyez dans le film ici, un pommeau de douche traditionnel, un pommeau de douche GS3, donc celle-ci que vous voyez, en 3 buses. Donc on passe de 13 litres minutes à 4 litres 5 minutes. D'accord. C'est-à-dire que finalement, on va travailler sur 2 axes. On va aller chercher du soleil et on va diminuer la consommation de l'eau. Si on diminue la consommation de l'eau, on va diminuer la consommation d'eau chaude. Et si on diminue la consommation d'eau chaude, on diminue la consommation énergétique. Oui. On chauffe moins d'eau. Donc on va pouvoir amener ce produit-là à alimenter plusieurs logements. D'accord. Et c'est plusieurs logements, parce que là on est parti sur 600 litres, mais on peut imaginer 300 litres si on n'a qu'un seul logement. D'accord. C'est possible aussi. Ok. Donc là on est dimensionné pour aller alimenter jusqu'à 20 mobil-homes, parce que je travaille beaucoup dans le camping. D'accord. 20 mobil-homes. Après on peut travailler sur des bâtiments en dur. L'idée c'est qu'on va préchauffer l'eau ici. Et alors du coup, ce serait un particulier qui voudrait ce genre de système pour sa maison, avec un ballon de 300, ça serait suffisant? Pas largement suffisant. Pour sa famille. D'accord. Ok. Après, ce système-là, soit on le met sur le toit, soit on le met dans une structure de ce type-là. D'accord. L'intérêt pour un particulier de mettre dans une petite structure comme ça, c'est que le toit est trop haut. Aller atteindre... Et pas besoin de faire de travaux sur le toit. Sur le toit, la décennale, tout ça, c'est compliqué. D'accord. Donc on a une structure déjà pré-montée en usine. Ok. Le client particulier est intéressé par ça, il commande, ça arrive en pièces détachées, comment ça arrive équipé comme ça, comme vous le voyez dans le film. Comme vous le voyez dans le film. Ah oui, montage cube. Là, on est sur le montage de la structure métallique. D'accord. Les peintures effacées. Là, on choisit les couleurs des bardages si on le souhaite. Ok. Donc là, on est en montage des cuves à l'intérieur, montage des panneaux si besoin. Ok. Et la structure va arriver chez vous déjà montée. Avec un camion du coup. D'accord. Là, les panneaux solaires sont dans la structure. D'accord. Sont colisés dans la structure. Et on vous livre le produit. Alors, on va pouvoir vous le livrer par un fébrique ou par levage, parce qu'ici, il y a des anneaux. Ah, ok. Selon l'accessibilité, on peut travailler sur deux... Donc en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est de sortir les panneaux après Après, on ouvre les portes. Ok. Les panneaux sont à l'intérieur. On va monter devant et derrière, ou devant et derrière plutôt, 2 éléments de potence vissés. Tout est déjà pré-monté, donc à visser. Et ensuite, on va poser les panneaux dessus. Ok, c'est à nous de faire le raccordement, c'est simple, au niveau des tuyaux, c'est numéroté, les tuyaux vous savez où les mettre. D'accord. Après, si vous souhaitez qu'on vienne vous... oui, le faire, on le fait aussi. Ok. Alors on peut le monter sur pieu, comme ici. D'accord. L'avantage c'est qu'on va pouvoir déplacer si on le souhaite. Ou sur une petite dalle. Ou bien sur une dalle. Ok. Avec ici des planches. Les tuyaux de raccord, c'est quoi? C'est du cuivre, c'est du multicouche? Alors le multicouche pour alimenter l'eau sanitaire et du cuivre pour le réseau primaire, parce qu'on monte énormément en eau il faut souder ou c'est des raccords à visser? Tout est d'accord, c'est tout prévu. Voilà. Et là vous voyez les potences qui sont derrière.
voyez là, tout est posé sur les deux potences et ensuite vous avez le réseau ici. D'accord. Et pour alimenter donc la maison à ce système de chauffage, c'est pareil, c'est avec des raccords, on arrive dessus et... On va voir tout à l'heure sur le film, on va avoir les sorties. Là, on a 5 sorties sur le film, mais on peut en avoir une simplement. D'accord. Et on va venir alimenter un chauffe-eau électrique, par exemple, pour amener de l'eau chaude au chauffe-eau électrique. Un petit chauffe-eau électrique de 50 litres. 15 mètres carrés, 30 mètres carrés à faire. On va vous livrer un emballage. Alors, on n'est pas dans des petits sacs comme ça, on est sur des sacs de 500 kg. Ok. Je vous montre comment ça se passe. Le revêtement, là, à partir de maintenant, je viens d'ouvrir le sac, il va commencer à se déshydrater. Avant, il était hermétique à l'air. Donc, il n'y a pas de mélange. Vous avez rien à faire. Regardez bien. Je prends le revêtement. Je le mets en place dans la petite allée pour aller au chalet. Tac. Regardez comment je le mets en œuvre. Un gamin, madame, vous voulez venir le faire avec moi? Regardez. Là, je suis en train de mettre en œuvre le revêtement. La plus simple des manières. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ce Denis Journal. Il va falloir qu'il pense à se trouver un œil. Ça, vous le mettez pas sur la vidéo, vous le gardez pour le. Son argument, c'est que moi j'ai. Voilà, hop. Je peux le dire parce que même une blonde arrive à le faire. Mais madame est beaucoup. Donc, regardez, hop. Là, je suis en train de poser mon revêtement. Vous avez vu, j'ai pas pris de bétonnière, j'ai rien pris. Hop, il va remonter un petit peu. Donc là, on versera de la même manière le sac de 500 kg. De 500 kg ou de 25 kg, vous allez verser de la même manière. D'accord. Hop. Tac. Je comprime bien. Mais alors là, ce que vous faites dans l'espèce de réceptacle, il faudra qu'on en ait fait nous-mêmes avec des barres d'acier ou Ben, vous mettrez des petites bordures, des choses comme ça. Alors, il y a un inconvénient, c'est pas le prix. Parce que franchement, on n'est pas cher en termes de prix. Mais c'est qu'il nous faut des solvants hyper puissants pour nettoyer des outils. S'il vous plaît, de l'eau, j'ai pas de chiffon. Aujourd'hui, tout se nettoie là. Regardez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le revêtement, c'est ce qu'on appelle un copolymère hydrodiluable. C'est pas génial ça? Quelqu'un a marché dedans, vous êtes en train de le faire. Pas de problème. Je réhydrate. et je refais. Ça met combien de temps à sécher? 24-36 heures. Donc là, je résume, je prends des baguettes de bois, si je fais un allée d'1 mètre, je mets mes 2 baguettes de bois, Bois, plastique, alu, tout ce que vous voulez. je verse votre sac dedans, Voilà. et j'étale moi-même, et c'est tout. C'est vous qui allez le faire. Ça, vous travaillez bien avec, regardez, vous travaillez bien avec le bout de la spatule et vous l'écrasez. Regardez comment c'est facile. Et là, l'eau passe et les herbes ne repoussent pas. Voilà. Et là qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant, là on est en atmosphère un petit peu, il y a un petit peu de chaleur, il y a de l'air. Le revêtement il va se déshydrater. Il va se déshydrater, donc l'eau qui est dans le revêtement va s'évaporer et ça va vous donner ça. Ça va vous donner ce revêtement. Donc vous voyez, là il a changé de couleur un petit peu, il est devenu plus jaune clair. Là il est blanc parce qu'il y a le liant. Le liant, l'eau va s'extirper et ensuite, regardez, tout va s'agglomérer. Et l'eau passe à travers. C'est pas magique ça? C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est le miracle. Ok. Je vais dire, la communication, c'est 90% de la réussite d'une société. Et quand tu fais du commerce, Comme je vous disais, donc on peut mettre ce type de dispositif, c'est un terminal de programmation des bracelets ou des cartes, directement donc à l'accueil. Donc les réceptionnistes peuvent programmer directement le nombre de douches, donc de jetons, hein, on est sur un minuteur de douche à jetons, ainsi que la durée de douche au choix. 100 minutes, exactement. Ah, c'est pas en débit, c'est en minutes? Non, 100 minutes, parce que les gens ne comprennent pas le débit ou la quantité d'eau. Le temps est vraiment plus parlant pour les gens que le débit. Donc là, on choisit comme on le souhaite le nombre de jetons par rapport à la durée du séjour, on valide, et à ce moment-là, on va venir programmer autant de bracelets qu'on a de personnes sur l'emplacement nu. Voilà, donc là on peut itérer avec le même bracelet, bien sûr. Le but c'est de faire avec d'autres. À ce moment-là, voilà, on a un récapitulatif de ce qu'on a programmé.
Ok. C'est très facile à faire pour préparer donc, notamment les réservations la veille. Donc on prépare les bracelets, on met des petits bracelets ou les cartes dans les petits sachets. Comme ça, quand la personne arrive, on n'a plus qu'à donner les... D'accord. Le dispositif donc, est intégré donc, soit dans une colonne de douche complète qu'on fixe sur la faïence, soit directement dans le couloir technique pour cet exemple-là, ou alors dans une paroi d'angle. Et nous fournissons tout, c'est-à-dire y compris le stratifié si vous en avez besoin. Donc là, le voyant s'est allumé pour dire que le système est en fonctionnement. On l'a réveillé grâce au petit détecteur de présence, comme pour la lumière ici, donc, parce qu'il est autonome en énergie. En fait, on a une micro-turbine qui, lorsque l'eau coule, va recharger la batterie du boîtier électronique. Donc pas de connexion électrique. Pas de connexion électrique. Donc là, j'ai ma carte ou mon bracelet. Je viens le mettre devant la paroi de la douche. Ici, on n'a pas matérialisé parce qu'on n'a pas fait de gravure, mais c'est fait habituellement. Dès lors que la personne appuie sur le bouton poussoir, l'eau va couler. Si elle n'avait pas de bracelet ou de carte, elle ne pourrait pas prendre de douche. Le voyant lumineux va changer de couleur, du vert jusqu'à 75% de la durée, puis de 75 à 90% en orange, 90% à la durée qui est inscrite sur le bracelet, en rouge, et après on vient tout simplement couper l'eau. Voilà, vous le verrez, là il y a 1 minute, donc vous n'allez pas tarder à voir comment ça fonctionne. Si la personne veut encore prendre une douche, elle le peut tout à fait, elle peut encore utiliser un repasser jeton son badge et consommer un autre crédit. D'accord, ça marche. Supposons que là, la personne a déclenché et elle n'a utilisé que 2 minutes sur les 7 qu'elle avait le droit. Elle devait gérer. C'est à elle de gérer son crédit. Je veux dire, est-ce qu'il y a une période de 30 secondes durant laquelle elle peut réappuyer dessus Alors oui, nous on met en pause le système dès lors qu'on détecte l'arrêt de l'écoulement de l'eau. Ce n'est pas de la durée de douche, c'est l'équivalent en durée d'eau qui coule. D'accord. C'est-à-dire c'est comme un système de DVD, c'est-à-dire vous faites play et pendant que l'eau ne coule pas, on est sur pause. D'accord. La pause, c'est quand le truc se retire en fait, et que ça nous laisse le temps de... Quand la temporisation du robinet de 30 secondes, quand le robinet se ferme. D'accord. Je veux dire, là, ça reste à cool, j'ai le droit à 8 minutes. La première minute, je suis dessous. Je ne rappuie pas dessus, l'eau s'arrête. J'ai le temps de me savonner la tête. Et je rappuie dessus et ça commence à redécompter. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'on arrête de décompter quand l'eau s'arrête de couler. Vous avez 8 minutes d'eau qui coule. Et je veux dire, à partir de combien de temps le système a compris que c'est complètement fini? Par exemple, imaginons j'ai le droit à 8 minutes. En fait, c'est quand vous n'êtes plus sous la douche. Ah, d'accord. On détecte l'absence de la personne. Donc, quand la personne va venir se changer ici, le système va se mettre en veille et se réinitialiser pour la douche d'après. Parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas un risque que la personne ne prenne qu'1 minute sur 8, s'en va, et qu'il y en a un autre qui passe derrière. Oui, mais c'est pas grave, parce qu'il va consommer les 7 minutes restantes, mais il aura gagné 7 minutes sur son crédit douche, mais vous, quand vous remettez un bracelet ou une carte à votre client, vous, dans votre tête, vous avez, on va dire, une stratégie de « j'autorise cette personne à consommer autant ». Donc, toutes les personnes qui vont gruger, entre guillemets, de toute manière, ne vont pas gruger sur votre stratégie globale, puisque chaque carte ou bracelet, vous allez dans votre tête considérer que vous octroyez. Parce que la personne qui va donc utiliser sa douche, elle a fini sa douche, elle sort de la douche. Il faut combien de temps pour que le système... 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes d'absence, on réinitialise le système et c'est paramétrable. Ah, c'est paramétrable. Vous voyez, on peut mettre 5 secondes ou 10 minutes ou 5... D'accord, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle met son shampoing, 30 secondes, c'est jouable, hein, non? Ah non, vous confondez quelque chose. Quand la personne reste sous la douche, il y a le détecteur qui détecte qu'elle est là. C'est quand elle s'absente au bout de 30 secondes après le et donc ça, c'est également faisable sur le lavabo qui est à côté. Exactement. Alors, avec un deuxième dispositif, du coup, identique. Ah oui, bien sûr, ce sera un dispositif identique au niveau du badgeage, mais le principe de fonctionnement est le même. En termes de coût, ça donne quoi? En termes de coût, là, il faut que je fasse une étude. Là, ça dépend de la configuration, avec ou sans robinetterie, avec ou sans stratifié, panneau d'angle, coffret ou couloir. Ça tourne à combien à peu près d'ordre d'idée? Premier prix, c'est au premier prix public, sans quantité, 759 €. Ok.
Donc on va dire une moyenne de 1000 € à peu près par douche. En moyenne, c'est à peu près ça, si on compte le stratifié, on va dire, oui. Et après, le retour sur investissement, c'est généralement compris, on va dire, entre 2 et 3 saisons maximum. Ok. La programmation se fait pour chaque badge, hein. On est d'accord, c'est pas pour tout le monde. Après, on peut mettre une durée par défaut, on peut faire fonctionner sans badge le système. Parce que ce que je veux dire par là, est-ce qu'il est faisable de donner un badge à quelqu'un et d'avoir 5 douches différentes? Et que sur la première douche, c'est marqué, par exemple, douche urbaine, durée 8 minutes. La deuxième, un défi un peu plus important, vous n'aurez le droit qu'à 5 minutes d'eau. La troisième, vous êtes sur une période aride, vous n'avez le droit qu'à 3 minutes. Alors, et en fait, le si client vous avez choisit. Programmé, non, on n'a pas cette. Pour l'instant, ça n'a pas été. Déjà, il faut que le besoin soit là. Vous êtes la première personne à m'en parler. D'accord. Donc, ça n'a pas été développé, on va dire, de cette manière-là. Là, pour l'instant, la seule possibilité, tel que je le comprends, c'est de donner 6 badges différents à la personne. De couleurs différentes, par exemple. Voilà, de couleurs différentes, on peut tout à fait personnaliser et quelque part challenger ses clients. Ah ouais, voire même les récompenser s'ils respectent le challenge. Ok, d'accord. Alors, la nouvelle parabole de Gosun, du coup, qu'ils vont fabriquer directement. On a le gros modèle qui permet de cuire, y compris si c'est nuageux. Pareil pour celui-ci qui est juste à côté, qui se referme. Et alors du coup, la possibilité bientôt de pouvoir acheter la version en verre avec le tube qui pourra aller dans ce modèle là. C'était il n'y a pas longtemps ça. À brancher directement sur la prise, FaciBlock. Bonjour. Bonjour. Alors si vous pouvez m'expliquer du coup votre système, accessible à tout le monde, au public, c'est ça? Particulier comme professionnel, effectivement. D'accord. On est en ossature bois. Ok. Avec un OSB en extérieur de 12 mm. D'accord. Par pluie. Par pluie. Litho. Litho. Là on est sur la partie extérieure à gauche. Tout à fait. Ok. En partie intérieure, on se retrouve avec un bois d'ossature en 45-95. D'accord. Ainsi qu'un 45-145. L'idée étant de pouvoir créer un double littelage de façon à passer les réseaux techniques derrière le second litho, entre le pare-vapeur et le second litho. La finition intérieure, assez libre, mais on peut tout à fait placer un lambris. D'accord, donc vous fournissez quoi exactement? C'est-à-dire toute la partie ossature? Squelette, tout à fait. Squelette. Toute la partie squelette, jusqu'au hors d'air avec la finition extérieure telle qu'un bardage. Quelle différence entre le particulier qui va aller directement en grande surface, en surface de bricolage et prendre chaque chevron, chaque litho, et vous, je veux dire Un bureau d'études en interne pour tous les calculs, en fonction de la situation géographique, altitude. Mais je veux dire, vous venez pas avec des panneaux entiers. On vient avec des panneaux qui sont manu portables. Qu'est-ce que vous appelez manu portable? Manu portable, du coup, on n'a pas besoin d'engin de levage tel grue ou Manitou. Ok. On va vraiment, chaque panneau va faire 120 de large, de façon à être à chaque fois manu portable et transportable sur les chantiers qui sont aussi également délicats d'accès. Et comment c'est solidarisé entre eux au niveau des panneaux? Après fixation mécanique à l'aide de vis. Ok, d'accord. Et il y a déjà, donc au niveau des panneaux, déjà le pare-vapeur, déjà le pare-pluie. Exactement, et l'isolant en laine végétale. Ok. En termes de coût, ça donne quoi à peu près? En termes de coût, on a par exemple sur nos catalogues, du coup nos catalogues sur le site directement, ou on demande directement auprès d'un commercial, tel que celui-ci, par exemple le Saint-Tropez, qui est un studio hors d'eau, hors d'air pour 27 900 €. D'accord. Et après, ça peut être à la demande en fonction des plans? À la demande. On peut également s'adapter à du sur-mesure ou effectivement totalement respecter le catalogue qu'on a mis en place, où on a 6 modèles à l'heure actuelle dans notre catalogue. Allons-y. Bonjour. Vous avez deux types de connecteurs. Donc vous avez connecteur A qui dans cette position devient A', et connecteur B qui dans cette position devient B'. Ok. Avec ceci, vous avez des pieds, comme ceci. D'accord. Et donc, de ce fait,
l'assemblage se fait hyper facilement. Vous avez des connecteurs que vous fixez sur des bastings en 45-145. 45-145, d'accord. Ça c'est le basting. Ok. Donc 45, vous êtes obligé puisque c'est l'épaisseur que vous avez là. D'accord. Donc là on met de la vis, ok. La vis qu'on vend avec, qui est vendue avec. Ah, vous le vendez avec. Et c'est vendu avec le connecteur. Ok. Le nombre de vis qu'il faut. D'accord. Une fois que c'est fixé, ça vous le touchez plus. Ok. Et donc à la fin, c'est un jeu d'enfant puisque vous partez sur une structure où vous partez d'ici, vous voyez, donc ça c'est un autre connecteur, un autre type de connecteur qui s'appelle les connecteurs Omega. Ok. C'est déjà sur un bâti existant. Donc vous partez là, vous mettez votre connecteur, un boulon. Ici, vous avez un pied. Hop, vous le mettez ensemble. Et vous mettez votre pied. Tac. Donc là vous êtes sur une position A, donc vous partez sur une position B, vous mettez position B, votre pied en face, et voilà. Vous faites une autre forme. L'innovation est sur le fait que vous pouvez partir à 360 sur toutes les directions possibles. D'accord. Tant que le serrage n'est pas fait. Une fois que le serrage est fait, donc là j'ai pas la rondelle, mais c'est une rondelle, un boulon que vous mettez là. D'accord. Voilà. Avant ça, si vous n'êtes pas de niveau, vous devez rattraper avec un vis de réglage qui est dessous, 5 cm sur la tige fuitée. Ok. Pour rattraper tout votre niveau final. Une fois que c'est fini, imaginons que là on dit que c'est fini, on le coupe. Alors, non, vous avez possibilité, si Ouais. vous voulez disquer. Nous, ce qui a été calculé, c'est qu'en fait, vous allez poser ici votre lambourde. D'accord. Donc votre lambourde sera toujours plus haute, même si vous êtes au réglage le plus bas. Ok. Votre lambourde sera toujours au-dessus de ça. D'accord. Et donc quand vous allez poser votre plage, à la fin, vous aurez l'espace pour passer le parcours. Alors là du coup c'est facile, c'est comme des Lego, mais en termes de prix ça représente quoi par rapport aux solutions ordinaires du marché? Alors, en termes de prix, je vais vous montrer, on a les comparatifs. Hop là. Au salon. Donc justement, on est parti sur les trois possibilités, donc d'une terrasse qui est comme ceci, de 24 mètres carrés. Ok. Avec les trois solutions, le système Comet, les plots plastiques qualitatifs et les vis de fondation. Ok. Et donc avec ça, on a expliqué les préparations du terrain qu'il y a à faire, donc notamment pour les plots plastiques où c'est le plus costaud. D'accord. Le bois que vous avez besoin. Et donc la différence de coût. Voilà. Avec là, le vôtre à 2100, 4002 pour les plots. C'est ça. Et 2700 pour les vis de fondation. Ok, voilà. D'accord. Parce qu'en fait, si vous nous, on a fait ces calculs-là en respectant la DTU, bien sûr. D'accord. Parce que les plots plastiques, si vous respectez la DTU, c'est tous les 60. Vous mettez une dalette à chaque fois en dessous. Vous avez des travaux de terrassement à faire, etc., Et je vois que vous l'avez utilisé également à la fois pour les charpentes. Pour les charpentages. Et également pour la table. C'est ça. Et même, vous l'avez également même derrière. On l'a même utilisé là, derrière la télé. Pour montrer qu'en fait, un seul produit répond à plusieurs possibilités. En termes de charge, pour une charpente, ça pose pas de soucis du coup. Non, en chargeant, on a fait par un bureau extérieur des études. Vous êtes sur les connecteurs à 3,6 tonnes. 3,6 tonnes par connecteur. Et sur les pieds, vous êtes à 5 tonnes. Ok, d'accord. Donc en termes de résistance, vous avez acier inoxydable. Et du coup, par rapport à vos connecteurs et à des connecteurs classiques pour la toiture, par contre, ça reviendrait plus cher de partir sur ce genre de système ou Le truc, c'est que pour la toiture, vous allez être beaucoup plus avantagé dans le sens où, vous voyez, nous, il y a 5 bastings qui font l'ensemble de la toiture. Parce que vu qu'on peut partir dans les angles à 360, vous n'êtes pas bloqué par des angles à 90 ou à 45. Ah, donc c'est réglable. Donc réglable, et donc forcément là, donc vous plus facile à poser. C'est ça. Ah oui, et à la fin, ok. Vous mettez vos lambourdes et vous faites votre couverture. Et ouais, on s'emmerde pas avec les angles de découpe. D'accord, ok. Si on veut acheter, comment ça se passe? Alors si vous achetez, vous avez Jérémy qui est le directeur commercial. Ok. Je vais vous donner sa carte. Moi je peux prendre aussi vos infos pour vous envoyer de la doc. Super. En plus. Et puis après vous reprenez contact avec lui. Ok, génial. Allez-y. Voilà. Là j'arrive, je freine. Le doigt. Je me présente devant la station d'accueil. Je pousse. C'est rangé. Et là je cadenasse. D'accord. Et ça tient comment? C'est la station d'accueil. Ah, avec ça. D'accord. Ok. Et en termes de prix, il m'a dit 200 € la place. Alors je viens de découvrir un nouveau système qui permet donc de retenir les graviers, qui en plus a l'avantage de ne pas permettre aux herbes de repousser, contrairement au jeu textile que j'avais acheté.
Et donc du coup, si vous pouvez m'en vanter les mérites. Vous filmez là? Je filme. Je vais pas arriver à parler. L'avantage du produit, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un sol qui soit nickel, qui soit comme un billard. C'est-à-dire que ça va épouser les formes de votre sol. Donc même si c'est vallonné, ben, c'est pas très gênant par rapport à de la plaque alvéolaire du rigide. Ça peut être mis dans les pentes, dans les courbes. Ça va épouser les formes de votre sol. Ça se découpe au ciseau, au cutter et c'est carrossable. Super. On peut rouler dessus. Et contrairement donc au géotextile blanc, là il n'y a pas de risque que les plantes... Alors sa fonction première à celui-ci, c'est un stabilisateur de gravier. Ça c'est du géotextile tissé. Ça peut quand même passer à travers. D'accord. Pour l'anti-mot réserve, c'est celui-ci. Ok. Vous pouvez le prendre l'échantillon. Ah, d'accord, merci. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus épais. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si vous roulez sur simplement du géotextile, les cailloux vont partir. Parce qu'il n'y a rien pour les garder. Et là, c'est retenu. Et oui. Et contrairement à la version en PVC rigide qu'on trouve habituellement, il est moins cher, c'est ça, hein? Non, c'est pas forcément qu'il est moins cher, il est plus facile à poser. Plus facile à poser. Il va épouser le fond de forme. Vous pouvez marcher dessus quand il est vide, ça va pas se casser. D'accord. Ok. Si là, vous voyez, quand vous avez du rigide ici, dès qu'il y a ça qui est apparent et qui manque du caillou, le rigide il se casse. Oui. Alors que vous, c'est pas grave, il va juste falloir remplir un petit peu. D'accord. Là sur la granulométrie, on est sur quoi? C'est du... Ça, on vous conseillera... Corinne, c'est quoi? C'est du 10-20 6-10, 8-10, voilà. Ok. 6-10, 8-10, super.